Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen, Maranatha. Amen, Maranatha. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen, Maranatha. Amen, Maranatha. De Saint Jean-Eudes. Je vous salue, Joseph, image de Dieu le Père. Je vous salue, Joseph, Père de Dieu le Fils. Je vous salue, Joseph, sanctuaire du Saint-Esprit. Je vous salue, Joseph, bien-aimé de la Sainte Trinité. Je vous salue, Joseph, très fidèle coadjuteur du Grand Conseil. Je vous salue, Joseph, très digne époux de la Vierge Mère. Je vous salue, Joseph, Père de tous les fidèles. Je vous salue, Joseph, gardien de tous ceux qui ont embrassé la Sainte Virginité. Je vous salue, Joseph, fidèle observateur du silence sacré. Je vous salue, Joseph, aimant de la sainte pauvreté. Je vous salue, Joseph, modèle de douceur et de patience. Je vous salue, Joseph, miroir d'humilité et d'obéissance. Vous êtes béni entre tous les hommes, et bénis soient vos yeux qui ont vu ce que vous avez vu, et bénis soient vos oreilles qui ont entendu ce que vous avez entendu, et bénis soient vos mains qui ont touché le Verbe fait chair, et bénis soient vos bras qui ont porté celui qui porte toutes choses. Et béni soit votre poitrine, sur laquelle le Fils de Dieu a pris un doux repos. Et béni soit votre cœur, embrasé pour lui du plus ardent amour. Et béni soit le Père éternel qui vous a choisi. Et béni soit le Fils qui vous a aimé. Et béni soit le Saint-Esprit qui vous a sanctifié. Et béni soit Marie, votre épouse, qui vous a chéri comme un époux et comme un frère. Et béni soit l'ange qui vous a servi de gardien. Et béni soit à jamais tous ceux qui vous aiment et qui vous bénissent. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie
le chant d'entrée de la messe du jour de Noël reprend les paroles d'Isaïe le prophète. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Oui, Jésus est le Prince de la paix. Il est venu en ce monde pour la lui communiquer. Dans un acte de charité infinie, il s'est fait le bon samaritain de notre humanité. Il est venu en notre chair, il a partagé notre condition pour nous ouvrir les portes du paradis, en s'offrant lui-même pour notre salut sur le bois de la croix. Jésus, l'agneau sans tache, a grandi dans le foyer de Joseph et lui a été soumis. Par sa garde vigilante et ses bons soins, Joseph a permis au plan de salut de Dieu de se réaliser. Après Jésus, le Rédempteur, après Marie, la Vierge Mère, c'est à Joseph que nous devons notre salut et la paix retrouvée. Prions-le d'unir sa voix à celle de Marie pour nous obtenir de Jésus la paix véritable, celle que lui seul peut nous donner. Viens, Esprit Saint, toi le don de Jésus et du Père, viens en nous, Paraclet. Viens, Esprit Saint, toi le don de Jésus et du Père, viens en
C'est à Joseph, le charpentier de Nazareth, que Dieu confie ce qu'il a de plus précieux. Marie, qui porte dans son sein Jésus, son Fils, la seconde personne de la Sainte Trinité, le Sauveur promis, le Prince de la paix. C'est tout le devenir de l'humanité que Dieu remet entre les mains de Joseph, fils de David et charpentier de son état. Joseph est tout donné à Jésus, à Marie, à qui il se donne sans réserve et dont il est comblé en retour. Au cours de toutes les années où il a partagé leur intimité, il n'a cessé de grandir en grâce. Si Marie a pu se rendre disponible à Dieu et à son plan de salut, c'est parce que Joseph, son époux, s'est effacé devant le mystère qui s'accomplit en elle. Plus encore, parce qu'il s'est donné lui-même en union avec Marie, dans un oui tout aussi radical. Parce que Marie est toute donnée à Dieu, elle demeure dans une grande paix intérieure que Joseph ne troublera par aucune objection, par aucune réserve. Au contraire, il permettra au oui de Marie de grandir, et en même temps que s'épanouit le oui de Marie, grandit son adhésion de cœur et d'esprit au projet divin, sa paix intérieure dont témoigne son silence absolu. Demandons à Joseph de nous donner, de l'imiter, en nous donnant au Père, en Jésus, par Marie, avec lui. Dans la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur a choisi. Je l'ai saisi et ne l'ai point lâché. Je sais que mon bonheur, c'est lui. Dans les lieux escarpés, toujours du regard, il me suit. Il est pour moi une branche d'aînée, des vignes dans
jardin de la vie. Si Jésus est appelé le prince de la paix, Marie la reine de la paix, Joseph mérite le titre de serviteur de la paix. En effet, en recevant sous son toit Jésus et Marie, il a accueilli, nourri, alimenté, protégé la paix. Ce faisant, il s'est acquis la spécialité de protéger la paix quand elle est menacée. Sans la présence vigilante de Joseph, le secret sur la maternité divine de Marie n'aurait pu être gardé et Jésus n'aurait pas pu se préparer dans le silence de Nazareth à sa mission de Rédempteur. Joseph est non seulement le gardien, le protecteur de la paix, il est aussi celui qui lui permet de naître, de grandir, de s'épanouir, de se communiquer. Demandons-lui de nous donner de l'imiter en devenant des instruments de paix là où nous sommes. Plus encore, demandons-lui d'être les étincelles qui allument en ce monde le feu de l'amour divin et fraternel voulu par Jésus, le Prince de la paix. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Belle hostie sainte, où Jésus m'attend, humblement je relève les yeux, je le contemple, dans le silence, où Jésus m'attend, mon âme assoiffée
l'Église a toujours fait le parallèle entre Joseph, fils de Jacob, et Joseph, l'époux de Marie, le père putatif de Jésus. En effet, la vie de Joseph dans l'Ancien Testament nous éclaire sur la mission de Joseph, le charpentier de Nazareth, dans l'économie du salut. Joseph, fils de Jacob, est établi l'intendant de Pharaon, avec tout pouvoir sur ses sujets. Pharaon lui dit : « Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Il ôta l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin fin et lui mit autour du cou le collier d'or. Il le fit monter sur son deuxième char, et on criait devant lui, à genoux. Et ainsi il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Pharaon dit encore à Joseph : « Je suis Pharaon, mais sans ta permission, personne ne lèvera le petit doigt dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon donne à Joseph, fils de Jacob, un nouveau nom, Saphnath-Panéa. Pour saint Jérôme, ce nom signifie « sauveur du monde ». Des recherches plus récentes prétendent qu'il signifie « celui qui donne la nourriture de la vie » ou « celui qui nourrit le pays ». Quoi qu'il en soit, il signifie que Joseph a sauvé la vie des Égyptiens en leur permettant de traverser sans encombre cette année de famine. En assumant la paternité de Jésus en ce monde, en le soustrayant à tous les dangers, Joseph, l'époux de Marie, mérite le titre de sauveur de la paix. Par sa soumission aimante au plus grand de tous les patriarches, Jésus agit comme Pharaon avec Joseph, fils de Jacob. Il le fait l'intendant de tous ses biens, avec plein pouvoir pour en user pour le salut du monde. Oui, Joseph a été dès le premier instant de l'incarnation du Verbe éternel établi le Sauveur de la paix et investi de la toute-puissance de Dieu pour la faire naître, la faire grandir, la protéger, la communiquer. Demandons-lui d'employer son crédit auprès du Prince de la paix pour la préserver là où elle est menacée, l'établir là où il y a la guerre. Benedicta tu in mulieri
Jésus, le prince de la paix, a enseigné les plus savants de son époque. À 12 ans, on le voit au temple répondre aux questions des docteurs de la loi, impressionné par la sagesse de ses réponses. Jésus est le Verbe éternel. Il est venu en notre chair pour nous faire connaître et aimer Dieu. Pourtant, il s'est soumis à l'autorité paternelle de Joseph, son père nourricier, le charpentier de Nazareth, et a accepté de recevoir dans un respect filial tous ses enseignements. C'est avec Joseph que Jésus, Dieu fait homme, a voulu apprendre la prière et le travail. Inouï quand on y réfléchit. Joseph est bien inférieur à Jésus. Entre eux, il y a toute la distance qui sépare le Créateur et la créature. Il lui est inférieur en sagesse et en grâce. Pourtant, Jésus ne voit aucune objection à se soumettre à lui. En effet, Joseph est hautement crédible à ses yeux, car il est à l'écoute permanente de l'Esprit Saint. Aux yeux du monde, c'est Joseph qui enseigne Jésus, mais dans les faits, c'est l'Esprit Saint qui le guide et l'inspire dans sa mission délicate entre toutes d'éduquer le Rédempteur. Jésus fait grandir Joseph en grâce et en sainteté en lui donnant de réaliser son éducation. Joseph mérite le titre de docteur ès sciences de la paix, car il a enseigné le docteur des docteurs, Jésus, le prince de la paix. Imitons Jésus et mettons-nous à l'école de Joseph pour recevoir de lui une formation solide à la construction de la paix. Son enseignement est hautement crédible, car accrédité par Jésus lui-même. Ta résurrection
Les évangiles ne nous rapportent aucune parole de Joseph. Malgré cela, nous n'ignorons rien de ce qui fait sa sainteté. On pourrait même affirmer, sans craindre de se tromper, que son silence est plus éloquent que les discours les plus savants. Dieu l'interpelle plusieurs fois en songe pour lui dire ce qu'il doit faire. Et, nous disent les évangiles, Joseph se lève pour exécuter sans retard ce qui lui est demandé. Parce que Joseph est un homme à l'écoute de ce que l'Esprit veut lui dire, parce qu'il est un serviteur fidèle et avisé, il est habité par une paix profonde, celle qui vient de Dieu, celle qu'il accorde à ceux qui vivent dans sa grâce. Parce qu'il est habité par cette paix, il s'efface dans le silence pour ne jeter aucune ombre sur la mission de Jésus. L'accomplissement en temps et en heure du vouloir divin ne le dispense pas de porter sa croix de tous les jours. Il connaît l'exode en Égypte, la pauvreté de Nazareth, les contradictions inhérentes à toute vie authentiquement chrétienne au milieu d'un entourage parfois hostile. Pourtant, rien ne trouble sa paix intérieure. Il demeure un zélé serviteur de son Dieu. Le seul fait marquant de 30 années de vie cachée à Nazareth, c'est la perte de Jésus à Jérusalem, sa recherche pendant 3 jours. Cet épisode, ô combien douloureux pour Marie et Joseph, nous enseigne que le seul vrai malheur en cette vie, c'est de perdre Jésus par la grâce, c'est-à-dire d'être séparé de lui par le péché. Marie nous le dit, « Mon fils, pourquoi nous avoir fait cela? Vois, ton Père et moi, nous te cherchions dans l'angoisse. » L'angoisse et la tristesse s'installent là où Jésus n'est pas ou n'est plus. La nuit de la Nativité, les anges proclament « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Étaient-ils nombreux à Bethléem, ces hommes de bonne volonté, en cette nuit bénie entre toutes? On ne le sait. Il y avait les bergers, peut-être d'autres que l'Évangile ne mentionne pas. Une chose pourtant est certaine, il y en avait au moins un, Joseph, le père adoptif de Jésus, le prince de la paix. Personne davantage que lui ne mérite ce titre d'homme de bonne volonté. Demandons à Joseph de faire de nous des hommes et des femmes de bonne volonté, afin que nous soit donnée la paix véritable, celle que le monde ne peut pas nous donner, celle qui vient de Dieu.
Ensemble, chantons de tout notre cœur. Notre Prions. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen.